le principe des rendez-vous WordPress, c'est à 20 h tous les dimanches, pendant 20 minutes et pour 20 personnes. Donc, je vais faire de ces rendez-vous WordPress en rendez-vous réguliers si jamais vous me direz à la fin si ça vous a intéressé. On va commencer. Vous avez vu que le sujet du jour, c'était le plugin Elementor, les rendez-vous WordPress, donc tous les dimanches. C'est le numéro 1, donc c'est vraiment le premier que je fais là aujourd'hui. Utilisation du plugin Elementor. Donc, nous allons voir un petit peu comment utiliser ce plugin, à quoi il sert. Vous allez voir que vous avez la possibilité de construire des pages vraiment très évoluées dans WordPress pour vos sites Internet. Donc, je vous engage vivement à l'utiliser. Moi, c'est après de longues années de recherche de constructeurs de pages, j'en ai utilisé beaucoup. Et c'est vraiment sur celui-ci que je me suis arrêté parce que pour moi, c'est le plus complet. Il est gratuit. Alors, il y a une version payante pro, mais celui-là est gratuit. La version qu'on va utiliser ce soir. Et elle est bien suffisante, à mon sens, pour développer des sites qui sont tout à fait professionnels. On commence. Alors, déjà, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, qui ne me suivent pas sur Facebook, les réseaux sociaux ou qui viennent peut-être d'ailleurs. Donc, je m'appelle Pierre-Olivier Lair. Je dirige un organisme de formation qui est aussi un studio de création web. J'enseigne notamment à la Sorbonne et à la Digital School of Paris. J'enseigne WordPress, mais j'enseigne aussi tout ce qui est un petit peu lié à la stratégie digitale. Et dans ce cadre-là, j'accompagne justement des entrepreneurs ou des gens qui veulent monter une activité rentable sur Internet. Ça peut être des salariés, par exemple, qui veulent se réorienter. Eh bien, je les aide à développer leur activité en construisant déjà un site Internet professionnel et après tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire toute la stratégie digitale et marketing pour être présent, pour être visible, pour attirer les clients, etc., etc. Voilà, donc c'est plus ma partie coaching. Mais là, ce soir, j'ai la casquette du formateur WordPress. Donc voilà pour la petite présentation rapide. On ne va pas s'attarder. On passe tout de suite dans le vif du sujet. Donc, Elementor, c'est quoi? Eh bien, c'est un plugin, donc en français une extension. Vous entendrez les deux. Petit rappel, j'ai ici sûrement des gens qui sont débutants en WordPress, mais des gens qui sont peut-être plus avancés, plus intermédiaires. Donc, les notions que je vais rappeler à chaque fois, je vais faire quelque chose qui soit vraiment accessible pour les débutants. Donc, si vous connaissez, voilà, c'est effectivement un petit rappel obligé. Donc, plugin extension, c'est la même chose. Vous verrez les deux. Elementor, donc c'est un plugin, une extension qui permet de construire des pages. Qu'est-ce que construire des pages? On va le voir tout de suite dans la démo. Donc, déjà, vous voyez dans la partie droite, je reviens 2 secondes ici, tout à fait en bas à droite de votre écran, on voit que c'est un plugin qui est noté 5 étoiles. Donc, il y a 2636 personnes qui ont été 5 étoiles. Donc, il est très, très utilisé et surtout très bien noté. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés pour l'utiliser. Je passe tout de suite à la démo, c'est-à-dire comment construire sa première page avec Elementor. Sur le nouveau partage, et on va aller sur le tableau de bord donc d'un site WordPress en fait qui me sert de démo. Tout le monde voit la console, le tableau de bord. Est-ce que ça parle à tout le monde? Est-ce que vous connaissez tous cette partie-là? Ok, c'est bon, oui, oui. Ok. Le tableau de bord, vous savez, c'est la partie administration de votre site WordPress. Donc là, si vous avez déjà construit, si vous avez mis un petit peu le nez dedans, vous savez à quoi ça ressemble. À gauche, les menus. Et nous allons ici aller sur extension pour ajouter une nouvelle extension. Alors, j'ai déjà travaillé avec l'extension sur le site, mais je l'ai désactivée pour que vous voyez vraiment tout ce qu'on doit faire pour la retélécharger. Donc ici, je cherche Elementor. Donc, j'ai fait ajouter une extension. Je tape donc Elementor et le premier qui sort en général, eh bien, c'est Elementor Page Builder. Donc, je clique ensuite sur Installer. J'installe l'extension et vous savez tout de suite, peut-être ceux qui utilisent justement WordPress et qui installent des extensions régulièrement, vous savez qu'une installation se fait toujours en 2 temps. On a d'abord, premièrement, l'installation, c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc, le plugin est installé sur votre hébergement. Et dans un deuxième temps, vous avez l'activation. Voilà, le bouton installer s'est transformé en activer. OK. Et je clique sur activer. Donc, installer, activer. Toujours 2 actions. Si vous installez un plugin et que vous dites c'est bizarre, je ne le vois pas apparaître dans mon menu à gauche, eh bien, c'est tout simplement que vous ne l'avez pas activé. Donc, ici, je retrouve toutes les extensions que j'ai installées
et vous voyez que seulement celles qui sont activées apparaissent avec une barre bleue à gauche sur le côté. Eh bien, je remonte et je vais retrouver Elementor que j'ai mis, enfin qui est arrivé ici. OK ? Je reviens 2 secondes sur les détails de l'extension, si jamais vous n'avez pas bien vu tout à l'heure. Ce qui est toujours très intéressant, c'est un rappel qui est valable là pour toutes les extensions que vous pourrez télécharger à l'avenir. Vous avez toujours un onglet avec la description de l'extension. Donc, bien sûr, il faut que ça réponde à votre besoin. La deuxième chose, c'est installation. En général, vous avez vu que l'installation, elle est toute simple. On clique sur installer et sur activer. La foire aux questions pour répondre à quelques questions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les captures d'écran. Capture d'écran, ça va vous permettre en général, alors tous les éditeurs ne le mettent pas, mais celui-là le met, d'avoir un visuel assez, alors plus ou moins avancé en fonction des extensions, qui va vous montrer à quoi ressemble l'extension une fois qu'elle est installée. Donc là, vous voyez, ils ont carrément mis des petites vidéos, des petits gifs animés. Et vous voyez le principe de ce constructeur de page, c'est justement de travailler avec un glisser-déposer. Le glisser-déposer, il n'y a rien de plus simple sur Internet. Quelqu'un qui sait prendre une souris en main et qui sait allumer un écran, il est capable de prendre un bloc dans la partie gauche et de le déposer dans la partie droite. Donc ça, c'est extrêmement puissant et c'est surtout extrêmement accessible pour des débutants. Donc voilà le principe du glisser-déposer. Vous voyez qu'on peut redimensionner très facilement tous les éléments, changer les couleurs, etc. Donc ça, c'est bien ce qu'ils appellent capture d'écran. C'est très bien pour avoir un aperçu, un visuel de l'extension que vous allez installer. Et ce qui est très important aussi, moi je m'y fie assez régulièrement aussi, c'est les avis. Ce sont les avis. Bon là, on est sur une extension qui est ultra plébiscitée, donc 5 étoiles partout. Vous voyez, d'où justement les 2639 personnes. On en avait d'ailleurs 2136 au début du rendez-vous WordPress. Donc il y en a déjà 3 qui ont mis 5 étoiles en plus ce soir. Voilà. Donc je vous engage à chaque fois que vous installez une extension à regarder la description, pour que ça réponde à la fonctionnalité que vous recherchez, à regarder les captures d'écran s'il y en a, et à regarder les avis. Dans les avis, je vous engage à regarder jusqu'à quelle version est compatible cette extension. Ici, c'est la version 5.1, donc c'est la dernière version de WordPress, donc pas de souci. Vous regardez également le nombre d'installations actives. Ici, on voit qu'on a plus de 2 millions d'installations actives, donc extrêmement utilisées comme extension. Vous avez la moyenne des notes, donc ici, on voit les 5 étoiles, et vous avez justement, alors s'il y a des 1 étoile, vous pouvez regarder justement ceux qui correspondent à 1 étoile en cliquant dessus. Vous allez avoir le détail après de ceux qui ont mis 1 étoile, par exemple, et vous pourrez voir si ça vous concerne ou pas, si c'est intéressant de prendre cette étoile en compte ou pas. Mais voilà, ici, aucun souci, allez-y les yeux fermés. Donc ça, c'est un petit rappel général sur l'utilisation des extensions dans WordPress. Donc, j'ai installé mon extension Elementor, elle est installée. Je vais ensuite, donc on voit que ça m'a rajouté ici un menu, le menu Elementor, et en dessous un menu modèle. Modèle, pourquoi? Parce qu'on peut même carrément enregistrer ses propres modèles avec Elementor pour les réutiliser dans nos pages ou nos articles. Donc ça, c'est aussi extrêmement puissant. Ça fera probablement l'objet d'un nouveau rendez-vous WordPress parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Elementor. En 20 minutes, je n'aurai pas le temps de tout faire. On va sûrement dépasser un petit peu aujourd'hui, ça sera la première. Mais en tout cas, voilà, nouveau menu qui est arrivé. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de partir, par exemple, vous êtes peut-être passé déjà par ma page sur mon site, par la page qui invitait donc à se joindre au rendez-vous WordPress. Voilà à quoi ressemblait cette page-là. Elle a été faite totalement avec Elementor. D'accord? Donc, vous voyez, il y a des titres, il y a des images. Il y avait justement un petit compteur aussi qui est à 0 puisque c'est commencé. Il y avait des boutons, il y avait tout ça. Donc, je pense qu'on peut partir, peut-être, même si on ne fait pas en entier, on peut partir sur ce genre de page. On va essayer de créer ce genre de page ici. Vous allez voir en quelques minutes. Donc, je reviens sur mon extension et je vais ici aller sur mes pages. Alors, ce qu'on va faire pour les pages, c'est tout à fait la même chose. Vous pourrez faire la même chose avec les articles. D'accord? Les articles et les pages, vous pourrez construire des pages et des articles avec Elementor de la même manière. Donc ici, tout à l'heure, pour préparer le rendez-vous WordPress, j'ai créé, normalement, on va regarder, je vais classer par date, j'ai créé une page qui s'appelle Rendez-vous WordPress 1. D'accord? D'ailleurs, je vais aller directement sur le site, vous allez voir à quoi ça ressemble, mon petit site de démo.
Voilà le site démo. Donc, j'ai préparé déjà 3 boutons pour les prochains rendez-vous WordPress. Donc, nous, on va s'intéresser au premier rendez-vous et on va arriver sur la page justement que l'on va concevoir ensemble en utilisant Elementor. Voilà ma page par défaut, j'ai juste un titre pour l'instant. Je vais donc la modifier avec Elementor. C'est dans le menu en haut à gauche ce qui va apparaître quand vous aurez installé l'extension Elementor, ce constructeur de page. Vous allez pouvoir modifier chaque page, soit, alors modifier la page, ça c'est quand vous n'avez pas Elementor, quand vous n'avez pas de constructeur de page qui est installé. Et quand vous avez installé Elementor, vous pouvez le modifier directement ici en cliquant. Vous arrivez donc sur ce que l'on a vu tout à l'heure dans l'onglet détails qui vous montrait un aperçu. Alors, j'ai compris les promesses. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, on arrive à l'interface que l'on a vu tout à l'heure dans l'onglet capture d'écran. À gauche, ici, vous avez ce que j'appelle moi des blocs ou des éléments. Elementor, ouais, Elementor, on peut dire des éléments. Donc, ici, un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir glisser, déposer dans votre page à droite, dans la partie droite. Ici, c'est pour arriver, le petit bloc ici de 9 carrés, c'est pour arriver à la liste de tous les éléments. Alors, vous voyez des éléments, il y a des titres, des images, éditeurs de texte, des vidéos, des boutons, vraiment plein de possibilités, des témoignages, des compteurs, des carousels, etc. J'en passe et des meilleurs. Et vous pourrez même, on verra sûrement une prochaine fois, qu'on peut ajouter ce qu'on appelle des add-ons, donc des extensions à l'extension Elementor, pour encore ajouter des fonctionnalités supplémentaires. Donc, très intéressant. Sans plus tarder, je rejette un œil ici sur ma page principale. Voilà la page que je souhaite réaliser. OK. Bon, je la mémorise, je l'ai faite il n'y a pas très longtemps, donc je me souviens à peu près. On va tenter de faire la même chose ici avec Elementor. Ici, on a un principe que vous retrouverez tout le temps dans toutes les pages ou les articles que vous construisez avec Elementor. C'est un principe d'ajouter une section. Une section, c'est quoi? En fait, c'est une ligne. Une section, c'est une ligne. Si j'ajoute ici une section, il va me proposer une ligne qui va prendre toute la page, une ligne avec 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, etc., avec des répartitions éventuellement différentes. Nous, on a vu qu'ici, on avait un premier paragraphe avec des titres. Eh bien, je prends tout simplement ici, je mets une section avec une seule colonne. Ensuite, comment ça se passe? Je reviens sur mes rendez-vous WordPress ici. J'avais un titre, avec plusieurs couleurs d'ailleurs, un titre avec une image de fond. Un titre avec une image de fond, comment je fais ça? Eh bien, l'image de fond, je vais tout simplement aller ici sur ma section. Je suis sur ma section. Et ici, quand je clique sur un élément, donc quand je clique sur les petits points comme ça, quel que soit l'élément que j'ai rajouté, eh bien, vous allez arriver ici à 3 onglets différents. Chaque élément ici, quand je clique, vous permettra d'atteindre 3 onglets différents. Le premier onglet, c'est la mise en page. Le deuxième, c'est le style, c'est-à-dire tout ce qui va jouer sur l'apparence de votre élément ici. Donc, en l'occurrence, ma section, c'est ce qui est marqué en haut ici. Et le troisième, c'est avancer, pour notamment gérer tout ce qui est marge, effet de mouvement, responsive design, etc. On ne s'attardera pas dessus non plus ce soir parce que c'est un sujet à part entière que je veux réserver pour des prochains. C'est notamment le responsive design. Commençons par la mise en page. On peut étirer la section, etc. Ici, on laisse tout par défaut. Le style, on l'a compris, que ici, on va pouvoir justement gérer notre arrière-plan. Notre arrière-plan, c'est quoi? Eh bien, vous avez vu qu'ici, j'ai mis une image d'arrière-plan. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Je vais aller sur arrière-plan normal, je vais cliquer ici sur classique, et il me propose d'ajouter une image en arrière-plan. L'image en arrière-plan, c'était celle-ci, je l'avais déjà ajoutée dans ma bibliothèque, et j'insère mon média. Et voilà mon image en arrière-plan. Vous voyez qu'ici, on est avec une distance très réduite, parce que pour l'instant, on n'a pas mis d'éléments à l'intérieur, donc elle prend la largeur d'une ligne uniquement. On pourrait très bien modifier la position de notre image à l'intérieur, et puis changer également la taille de l'image, notamment ici, si je fais automatique, elle va contenir automatiquement toute l'image. Donc, dans cette section ici, nous allons ensuite ajouter, je reviens sur cette page-là, on va rajouter déjà un titre, les rendez-vous WordPress. Eh bien, le titre, il est là, je prends mon élément, je clique dessus, je le maintiens et je le dépose jusqu'à ce qu'apparaisse une ligne bleue. La ligne bleue apparaît.
OK, je ne sais pas si elle y est. Oui, voilà, modifier titrage. Donc, j'ai ici mon titre. Toujours, en fonction de l'élément que vous avez ajouté, 3 onglets apparaissent, contenu, style et avancé. Le contenu, eh bien, c'est justement le titre que vous voulez ajouter. Rendez-vous WordPress. Je ne vais pas mettre 20-20-20, c'est trop long. Je mets juste rendez-vous WordPress. Je choisis un style. Le style, c'est quoi? Eh bien, c'est la couleur du texte. Ici, on va prendre par exemple en blanc, puisque sinon on va pas voir. Donc là, comme j'ai un fond sombre, je prends du blanc. Dans le contenu ici, je ne vous ai pas montré, mais on a l'alignement de notre élément. Eh bien, je vais le centrer. Je vais pouvoir lui définir dans style non seulement la couleur, mais également la typographie, donc le type de police que je veux utiliser. Par exemple, il y a une police moi, que j'aime bien qui s'appelle, qui est assez moderne, c'est Jala One. Je prends cette police-là. Je vais ici lui donner une taille en pixels où, vous verrez, on expliquera ça plus tard, des dimensions relatives. Donc ici, par exemple, si je prends 2, voilà, et là, je peux monter juste avec le curseur. Rendez-vous WordPress. Je peux changer le poids. Le poids, c'est est-ce que c'est en gras ou est-ce que c'est pas en gras. Vous voyez, si je mets 500, c'est beaucoup moins gras que 900, par exemple. La transformation, en majuscule, en minuscule, etc. Le style, je peux souligner, je peux mettre en oblique, etc. Non, c'est la décoration plutôt, surligner, souligner. Par exemple, je veux surligner, voilà, je mets une barre au-dessus. La hauteur de la ligne, je peux jouer sur la hauteur de la ligne avec le curseur, ok. L'espacement des lettres, ici elles sont un petit peu serrées, je vais augmenter l'espacement de mes lettres, donc toujours avec le curseur, ok. Là, j'augmente un petit peu plus. Voilà, et j'ai joué donc sur ce titre, j'ai joué absolument avec tout ce qui m'était proposé dans le style. La couleur, le texte, la typographie, je peux rajouter une ombre si je veux, avec la couleur de l'ombre, voilà, tout est paramétrable. Au début, ne jouez pas avec tout parce que mieux vaut maîtriser seulement quelques éléments et quelques fonctions pour ensuite aller explorer ailleurs, d'accord, dans un premier temps. Mais ensuite, vous allez voir que les possibilités sont vraiment infinies. Et c'est pour ça qu'on dit que Elementor permet de construire des pages au pixel près. Au pixel près, ça veut dire qu'on est capable, en fonction d'un modèle que l'on s'est donné, reproduire exactement la même chose. Si j'avais dans un écran à côté cette page-là, je pourrais reproduire exactement ce que j'ai fait ici dans ma nouvelle page. Donc, astuce WordPress, eh bien, on va rajouter un autre titre juste en dessous. Je prends ici mes éléments en haut à gauche avec les petits carrés et je vais rajouter un nouveau titre en dessous. Tout simplement, je glisse, j'ai la barre bleue, je relâche. Le titre apparaît, je vais lui dire astuce WordPress en direct. Par exemple, je ne sais pas ce qui est marqué, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Je centre. Je ne vais pas tout refaire. Je vais le mettre, par exemple, on a vu en jaune, par exemple. Ça va bien ressortir sur ce fond-là. Voilà. Je peux ici modifier la transparence, la pureté du jaune, hein, plus ou moins jaune. OK. Je vais ensuite prendre, c'est tout ce que je vais prendre. Je vais garder ici la typographie actuelle et je vais juste grossir la police. Donc, je vais changer la taille. Voilà. Par exemple, je fais ça en grand. C'est vraiment pour vous donner un exemple. Et vous avez vu qu'au fur et à mesure que je rajoute des éléments, eh bien, je vois plus, cette fois-ci, un petit peu plus, mon image de fond. Si je voulais ne pas rajouter d'éléments, mais avoir quand même cette image de fond, eh bien, il me suffirait d'aller, je reclique sur la section. Donc, vous voyez que chaque petite poignée, en fait, correspond à un élément. Ici, la poignée du haut, c'est ma section. Quand je clique dessus, vous voyez qu'ici, en haut à gauche, je dis modifier section. Ici, le titre, eh bien, c'est un petit crayon à droite qui me permet de modifier le titrage. Et le titre en dessous, pareil, je clique sur le crayon qui apparaît ici et ça me permet de modifier ce titrage-là. Je peux changer la couleur, je peux changer ce que je viens de faire. Si je voulais avoir de l'espace avant rendez-vous WordPress et après astuce WordPress pour voir un petit peu plus de mon image de fond, eh bien, je reviendrai sur ma section ici. Et puis, là, je vois mon image et j'irai dans l'option, dans l'onglet avancé, pour lui donner des marges. Je mets une marge intérieure ou extérieure. Le principe des marges intérieures-extérieures, je pense que je vais faire aussi un rendez-vous WordPress spécial pour ça, parce que c'est très puissant. Je vais faire ici une marge intérieure. Et en haut, je vais lui dire, par exemple, je veux 100 pixels. Et voilà ce qui s'est passé. Ça m'a tout simplement mis une marge de 100 pixels
au-dessus, à droite, à gauche et en dessous. Pourquoi? Parce que quand j'ai mis 100, ça m'a mis 100 partout, à droite, à gauche, en haut, en bas. Ce qui m'a permis d'avoir, vous avez vu, cette partie-là qui s'affiche un petit peu plus. Si je voulais que l'image rentre totalement dans le cadre que je viens de définir ici, je reclique sur ma section, je vais sur Style, et ici, la position, je vais ici, pas la position, mais la taille, au lieu d'être en automatique, je veux dire qu'elle contient, je vais contenir, et je ne veux pas répéter. Je ne veux pas répéter. Voilà, je contiens, je ne veux pas répéter. Donc là, vous voyez que l'image, elle était carrée, donc elle n'est pas du tout adaptée à ma ligne. Donc je vais plutôt mettre, au lieu de contient, je vais peut-être plutôt mettre couvrir. Voilà, couvrir, effectivement, ça va couvrir ma zone, donc ma section, donc de droite à gauche, sans laisser de blanc. Mais par contre, je vois qu'en bas, je dois encore augmenter la marge du bas si je veux tout voir. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je reclique sur la poignée bleue ici qui correspond à ma section et je viens dans Avancer, rajouter, au lieu de mettre 100, je vais peut-être mettre par exemple 200. Et voilà. Voilà ce que j'ai. J'obtiens bien mon titre. Vous voyez qu'il n'est pas très visible. Pourquoi il n'est pas très visible? Parce qu'il faut que je mette par-dessus cette image soit un voile un petit peu sombre, soit carrément changer l'opacité de mon image. Eh bien, l'opacité de mon image, quand je suis sur ma section, c'est ici dans Style. Dans Style, vous avez vu qu'on a... Hop, voilà. On avait vu ici qu'on a la couleur de l'image. Voilà, je reviens là. On a le, pardon, pas la couleur, là, on a le type d'image que j'ai rajouté. Et ici, on a la superposition d'arrière-plan. Eh bien, ça veut dire que je peux superposer à cette image un arrière-plan un petit peu plus sombre. Par exemple, on va mettre quelque chose d'un peu sombre, voilà, qui va nous permettre, vous voyez, je joue ici avec les différentes couleurs en me baladant pour assombrir un petit peu mon image. J'ai rajouté cette couleur-là, donc qui est un gris très sombre, en arrière-plan sur mon arrière-plan. Donc, j'ai superposé un arrière-plan sur l'arrière-plan qui était l'image. Et voilà, donc je n'ai pas fait exactement la même chose, mais vous voyez que le principe est le même. J'ai bien un titre qui s'affiche sur une image avec un fond grisé. Voilà, c'est exactement ça. Vous avez vu que ça se fait très rapidement. On va voir maintenant, pour vous montrer le principe d'Elementor, et ensuite vous pourrez tester chez vous. On va rajouter par exemple un bouton. Eh bien, je glisse ici, soit je glisse le bouton dans... Alors, vous voyez que je ne peux pas le glisser ici ailleurs que là où je n'ai pas ma section. Je peux le glisser que dans ma section. Ma section, comme j'ai mis beaucoup de marge extérieure, 200, 200, 200, et vous voyez que j'ai plus que ça comme section. Elle est plus très grande. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter une nouvelle section. Je vais donc cliquer ici sur le plus. Je vais mettre 2 colonnes, par exemple. Je clique sur une section à 2 colonnes. Il m'a rajouté ma section ici. Je vais glisser, en reprenant ici mes éléments, je vais glisser, par exemple, une image. Allez, on va prendre, non pas une image, je vais prendre une vidéo. Voilà, exemple, je prends une vidéo. Et ici, à droite, je vais glisser un bouton. OK? J'ai glissé une vidéo et un bouton. Donc là, je m'éloigne de ma page qu'on a vue tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. C'est pour vous montrer d'autres éléments à glisser dans les zones. Ici, cette vidéo ici, alors je reprends ici toujours pour accéder, je clique sur le petit crayon ici. C'est une vidéo YouTube. Bah, cette vidéo YouTube, bah, ouais, par exemple, on va mettre, alors il y en a une par défaut, hein, vous voyez. Imaginons que je veuille mettre ma vidéo YouTube des rendez-vous WordPress. Je dois la voir quelque part. Elle est ici. Je vais vous couper le son, sinon ça va faire du bruit. Et je vous montre, donc on a dépassé les 20 minutes. Hein. Je crois que ça va être un petit peu juste de garder 20 minutes, mais c'est pas grave. Je prendrai toutes vos questions après parce que je les ai en visu, donc je pourrai regarder ensuite à tête reposée et vous répondre éventuellement. Donc ici, je prends l'adresse de la vidéo YouTube et je peux tout simplement lui dire que cette vidéo, elle va aller, vous avez le lien ici qui apparaît, cette vidéo YouTube que je vais afficher dans ma page, et bien voilà, ce sera cette vidéo-là. Et le bouton que je viens de rajouter ici, eh bien, vous allez voir qu'on peut en faire ce qu'on veut aussi. Je peux le centrer, je peux le descendre ou le monter. Pour le descendre ou le monter, je vais cliquer ici. À chaque fois, vous avez un symbole pour attraper les éléments. Hein. Les crayons, en général, c'est pour tout ce qui est éléments que vous prenez ici, quelque part là-dedans. Les sections, vous avez vu, c'est
une sorte de poignée bleue comme ça. Quand vous cliquez sur le centre, vous allez accéder à tout le contenu de la section. Et ici, vous avez aussi les colonnes. Quand je clique sur le petit symbole de la colonne, modifier colonne, de la même manière, vous allez avoir le style, avancé, etc. Imaginons par exemple, je vous mette que cette colonne, je veux que le fond de cette colonne, toute cette colonne soit avec un fond jaune par exemple. Eh bien, je vais prendre un arrière-plan. Je suis bien sur colonne. Je prends un arrière-plan. Je vais prendre l'arrière-plan dégradé, pourquoi pas. Et je vais dire, je vais aller sur un dégradé de blanc vers du gris clair. Sinon, c'est un petit peu trop... OK? Eh bien, voilà. Je fais mon dégradé en quelques secondes. Et encore mieux, je peux même gérer l'arrière-plan normal, c'est-à-dire quand vous affichez la page, quand elle arrive sur l'internaute, et également au survol. Au survol, je peux encore changer. Au survol, je peux très bien avoir, imaginons, une couleur unique qui sera du jaune, par exemple. Voilà. Normal, comme ça, et au survol, j'ai couleur jaune. Est-ce que ça marche? Hop, j'ai pas l'impression que ça marche. Au survol. Au survol. Non, il ne veut pas marcher au survol. Bon. Voilà, il marche avec le dégradé. Donc voilà, un dégradé normal gris. Vous avez vu, hein, je suis sur ma colonne. Hein, je suis sur ma colonne. Un dégradé normal quand j'arrive sur ma page et quand je la survole, je peux très bien mettre en évidence une zone très importante, justement où il y a le bouton. Et si je veux centrer ce bouton sur ma page, sur ma colonne, pardon, eh bien je clique sur l'onglet colonne ici, et dans la mise en page, je vais lui dire que je veux un alignement vertical, milieu. Et voilà mon bouton au milieu. Et mon bouton, je peux très bien l'attraper ici avec le crayon et lui dire il est trop petit, je veux que ce soit un gros bouton très visible. Voilà comment je fais un bouton très visible. Donc vous avez vu que le principe de Elementor, je ne vais pas aller plus loin ce soir pour la découverte d'Elementor, vous voyez qu'il est extrêmement facile à prendre en main. On rajoute des éléments à droite, pour résumer, et tout ce que je fais d'ailleurs dans la partie gauche, ici, dans la partie section, enfin dans la partie contenu, style et avancé pour chaque élément, se répercute immédiatement en visuel dans ma partie droite. Donc je construis ma page comme ça au fur et à mesure. Donc c'est extrêmement puissant. Ici, bien sûr, sur le bouton cliquer ici, je pourrais changer ici, mettre inscrivez-vous. Imaginez que les gens arrivent sur votre page, inscrivez-vous, et puis vous pouvez très bien envoyer ici vers un autre lien, HTTPS, etc. D'accord, etc., etc. Ça veut dire qu'ici, HTTPS, ça veut dire qu'ici, les gens qui cliqueront ici seront envoyés à cette adresse Internet. OK? Je n'ai pas lu les commentaires en même temps parce que je suis désolé, je suis vraiment focus sur mon écran. Mais voilà. Alors, pourquoi ne pas ne pas utiliser un espaceur plutôt qu'une marge? Allez, je prends quelques questions vite fait. On a largement dépassé les 20 minutes. Pourquoi ne pas utiliser? On pourrait très bien effectivement utiliser un espaceur plutôt qu'une marge. Je reviens ici. Mettons qu'ici, entre WordPress et astuces, bien là, soit je pourrais très bien prendre cet élément ici, qui est mon titre, et lui rajouter une marge intérieure ou extérieure en dessous, donc pour augmenter l'espace. Mais je pourrais très bien aussi prendre un élément espaceur, donc très bien vu. Je prends un espaceur et je le mets ici. Et l'espaceur, par défaut, il est de 50 pixels et je pourrais très bien l'augmenter. OK? Voilà, je pense que ça répond à la question de Phi. Ça fait une section, mais c'est plus facile à gérer. Ensuite, en responsive, je peux la masquer sur les téléphones. Tout à fait. Alors, la partie responsive, je pense que je vais faire un rendez-vous WordPress beaucoup plus long parce que déjà, c'est ultra important de savoir construire un site qui soit visible sur les mobiles de la manière très claire, aussi bien que sur un écran. Mais effectivement, là, il y a pas mal de petites astuces et on verra comment régler ça. Voilà. Est-ce que je prends 2-3 questions? Je prends 2-3 questions. Alors, je ne sais plus comment je fais. Voilà, je vais revenir ici. Tac, les conversations, elles sont là. J'ai plein de questions. Ce que je vais faire, en fait, si jamais tout le monde s'est bien inscrit justement avec mon lien d'inscription ou via Facebook, eh bien, je pourrais vous répondre si vous avez des questions dans le chat que vous avez posé ce soir. En tout cas, j'espère que ce rendez-vous WordPress déjà vous a donné envie d'en voir d'autres. Alors, je vais juste revenir vite fait sur mon partage d'écran tout de suite. Nouveau partage et je reviens sur mon diaporama.
Voilà. Donc, on a construit notre première page. Voilà. C'était juste pour vous remercier pour votre attention pour ce premier WordPress numéro 1, rendez-vous WordPress numéro 1. Je vous invite dimanche prochain au rendez-vous WordPress numéro 2. Je pense parler toujours d'Elementor et d'aller un petit peu plus loin peut-être sur la partie responsive ou animation, parce que l'animation est aussi intéressant d'avoir des animations dans des pages WordPress, dans des pages de sites web, bien sûr en n'étant pas trop démonstratif sur les animations, hein, c'est toujours quelque chose, il ne faut pas que ce soit sapin de Noël non plus. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me faire des propositions pour le prochain rendez-vous WordPress. Je prépare ça en général le samedi. Donc, vous avez jusqu'à vendredi pour me proposer des sujets. Et puis, si on peut se retrouver tous les dimanches soirs comme ça, pendant 20 minutes, 30 minutes, et puis d'échanger sur des thèmes comme ça qui vous intéressent, eh bien, ce sera avec plaisir. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, en tout cas, oui. Je vous remercie beaucoup. Donc, déjà, je remercie tous ceux qui étaient là. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais ça m'a fait plaisir d'être avec vous. Et puis, voilà, j'espère vraiment que vous avez appris des choses. Et puis, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous si vous avez des gens que vous connaissez qui commencent à toucher un petit peu à WordPress, à développer, ou même qui sont un petit peu plus avancés, mais qui galèrent sur des sujets précis. Eh bien, envoyez-moi le sujet et puis j'essaie de traiter ça en quelques minutes le dimanche soir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous dis donc à dimanche prochain. Ciao, ciao à tous.